Alors, cette petite vidéo pour vous montrer comment exploiter les données de tous les groupes du TP sur le pH en fonction de la dilution. Sur la première ligne ici, on a les concentrations des différentes solutions préparées, la solution mère, puis les solutions filles, et puis les valeurs de tous les groupes. D'abord, je peux calculer les valeurs moyennes pour chacune des mesures. Donc avec Excel, il suffit que je tape égal et que je fasse appel à la fonction moyenne. Et après, je vais faire la moyenne sur toutes les valeurs mesurées ici en colonne. Je ferme la parenthèse et ça me calcule la moyenne. Pour faire la même opération sur toute la ligne, je sélectionne la case. Je prends le petit carré, je fais glisser ici horizontalement et la moyenne est calculée pour l'ensemble des mesures pour toutes les concentrations. Ensuite, on me demande de comparer ce pH qu'on a mesuré avec la valeur de moins le logarithme de la concentration, que j'ai appelé x ici. Donc je vais faire calculer ce moins log de C. Donc pour dire que je vais faire un calcul, je tape égal dans la case, je fais moins, je tape log, c'est une fonction que l'ordinateur connaît, puis je vais chercher la cellule de la concentration, je clique dessus, je ferme la parenthèse, entrée. Il m'a calculé moins log de C avec la concentration qui est là-haut. Pareil, j'étire sur toute la ligne et ça m'a calculé les résultats de moins log de la concentration H3O+, qui est ici. Petite remarque, à chaque fois on obtient en fait la puissance. Maintenant je cherche à vérifier que la relation pH est égale à moins log de C est vérifiée, donc normalement je dois avoir une égalité. Déjà visuellement je vois que 2 pour 2,25, 3 pour 3,0, 4 pour 3,85, 5 pour 4,77, ça a l'air à peu près similaire. Et puis à partir de 6, ça marche plus trop bien. On peut vérifier ça aussi graphiquement. Pour tracer un graphique avec Excel, il suffit de sélectionner les deux lignes. Attention, la première qui est sélectionnée, c'est toujours celle qui par défaut sera placée en abscisse sur le graphique. Donc je l'ai mis en haut exprès. Je sélectionne les deux lignes avec les deux cellules de présentation. Je fais insertion, nuage de points, et ici j'ai le graphique qui me montre l'évolution du pH en fonction de x qui est moins log de C. Maintenant, pour améliorer la mise en page du graphique, je peux cliquer ici sur la disposition du graphique et mettre des titres pour les axes. Ici, j'ai un titre que je pourrais dire comme étant moins log de la concentration en H3O+. Voilà. Et pour celui-là, c'est le pH. Alors, je vais modifier le titre, mettre le pH qu'on a mesuré. Et puis après, ce graphique, libre à moi de l'agrandir ou pas pour regarder. On revérifie bien que les valeurs ont l'air alignées jusqu'à peu près 6. Si c'est respecté, que le pH est bien égal à moins log de C, normalement, on doit avoir une droite qui passe par l'origine et qui a un coefficient de 1. Je peux juste m'amuser à le vérifier en traçant un trait qui part de 0 et qui passe par ces points-là. Voilà. Et on voit bien que ça a l'air de marcher à peu près jusqu'au pH égale 5 environ, jusqu'à la concentration de 10 puissance moins 5, donc moins log de H3+ qui vaut 5. Au-delà, ça marche plus très bien. On verra pourquoi.